S'agissant de l'administration publique, j'avais fait de son rajeunissement une des priorités de mon mandat pour plus d'efficacité. C'est ainsi que le gouvernement a engagé une série de réformes visant à améliorer les conditions de travail et de gestion de la carrière des agents et fonctionnaires de l'État pour répondre au vieillissement prononcé du personnel, aux problèmes des fictifs et au cumul des fonctions. Plusieurs autres mesures ont été prises, notamment le recensement général, mécanisation progressive et la régularisation statutaire des agents et fonctionnaires de l'État. Ceci permettra de maîtriser la masse salariale à moyen terme. Je vais remercier et féliciter Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique pour cette matérialisation. Le travail qui devra se poursuivre en province pour être finalisé va permettre une meilleure gestion de notre administration publique. Pour la fonction publique d'aujourd'hui et celle que nous voulons demain, la maîtrise des effectifs n'est plus une simple priorité, ni une simple option, mais elle est devenue une urgence, une impérieuse nécessité, d'autant plus qu'elle représente un enjeu à la fois stratégique, économique et social. Avec l'allure donc nous amène le vice-premier ministre, je vois que ça va maintenant. Juste merci Nzamba Pambola ye vraiment eza assurance mode vraiment eza total. Je suis vraiment très content pour les innovations. C'était difficile qu'on puisse faire des recours et voilà que lui-même a décidé pour venir résoudre ces cas chez nous ici au Kasaï oriental. Si j'ai tenu Yabozala ici personnellement, c'est parce que d'abord le président l'a voulu ainsi. Toutes les provinces doivent bénéficier des mêmes droits, même traitement vis-à-vis de l'État. Le VPM nous a rassurés pour dire que plus jamais cette disparité. Je pense qu'avec ça, aucun agent de l'État ne sera omis sur la liste. Ça me donne l'espoir de travailler dans l'administration et ça va donner aussi l'espoir aux jeunes. Nous sommes avec le chef de l'État, nous l'appuyons. Nous appuyons aussi le VPM, que Dieu les bénisse et les protège. La maman administrateur du territoire de Louvaou vient d'être recensée aujourd'hui comme agent public de l'État avec sa carte biométrique. Nous devons en premier lieu remercier les chefs de l'État. Je remercie le président de la République, je remercie aussi le ministre de la fonction publique pour le service qu'il a vraiment bâti. Je suis très content pour avoir reçu ma carte et nous remercions le président de la République pour cette initiative. Il y a l'honnêteté, il y a du sérieux, il y a la rigueur, c'est ça que j'ai aimé. Merci au président de la République. Et merci aussi à notre VPM qui se bat jour et nuit pour matérialiser sur le terrain la vision du président de la République.
bokomi nanu koto boya kokontrole biso na bafasembi. Na Kasongolunda tosepeli makasi nazwi kate napesi merci epa papa Félix napesi merci epa ya ministre ya fonction publique ndenge agoyo biso makati na ngai yango oyo naza fier mpona kozala siko oyo fonctionnaire napepeli vraiment nde na bita funda. Maintenant nous sommes le territoire de Kabe à Kamwanga. J'ai eu la carte ici dans le territoire de Kabe à Kamwanga. Je remercie le président de la République. Asepeli na nyonso président Sali, tena au ministre de la fonction publique à Sali, longa la première agent de l'État. Plusieurs équipes de la direction de la base des données et du recensement, la DBDR, sont éparpillées à travers le pays, à Kinshasa comme en province, pour l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État. Dans plus d'une province, les équipes rencontrent d'énormes difficultés pour atteindre certains territoires en raison de la dégradation très avancée des routes. Je voudrais ici saluer leur bravoure et leur conscience professionnelle remarquable. Consciente de l'immensité du territoire national et de l'état de nos infrastructures, souvent délabrement très avancé, je sais mesurer et voir comment la tâche n'aura pas été facile d'arriver jusqu'à cette étape. C'est pourquoi, me tournons vers vous, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations pour ce résultat palpable qui, sans conteste, fait considérablement avancer l'agenda du gouvernement spécifiquement dans son axe dédié à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Ceci s'inscrit dans la droite ligne de la vision salvatrice du premier fonctionnaire de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui s'est engagé à faire émerger au cœur du continent noir un État fort, assis sur le socle d'une administration publique forte, efficace et efficiente à tous égards. Les matériels qui sont ici acquis vont nous permettre de poursuivre l'assainissement du fichier des agents et fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Finaliser des processus au niveau du régime général avant d'entamer dans les prochaines semaines l'assainissement, l'identification biométrique des agents prestant simple service émergent au budget annexe. Kasaï oriental, Kasaï central, Lomami et voilà. Il y a encore quelques années, c'était presque un tabou pour tous les responsables politico-administratifs de notre pays de pouvoir répondre à la fatidique question « Combien de fonctionnaires y a-t-il dans notre pays ?» Ce tabou qui a traversé plusieurs régimes politiques auparavant, dont celui dirigé notamment par ceux qui, sans vergogne, tentent aujourd'hui de s'improviser en donneurs de leçons de gouvernance est en train d'être levé par la volonté ferme et sans faille d'un digne fils du pays, à l'occurrence son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui était possible hier est rendu possible aujourd'hui. La fonction publique était dans un gouffre indescriptible, mais avec le travail qu'il a mené, il fait sortir la fonction publique de ce gouffre-là.